Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à ce cours d'art plastique en ligne intitulé Dinosaures, espace positif versus négatif. Mon nom, c'est Caroline Boudreau. Je suis enseignante au primaire, passionnée des arts plastiques, mais pas enseignante spécialiste. Alors, aujourd'hui, j'ai hâte de vous faire découvrir notre projet sur les dinosaures. Alors, ici, j'ai fait un petit jeu de mots avec le mot dinosaure. On va justement exploiter l'espace positif, l'espace négatif pour ce projet. Le positif et le négatif dans le dessin. Alors, le positif, là, c'est ce que compose principalement notre sujet principal, alors que l'espace négatif, c'est le contraire, c'est tout ce qui se situe autour de notre sujet principal. Je vous montre un exemple ici. Ici à gauche, l'espace positif, c'est le dinosaure qui est en noir, alors que l'espace négatif, c'est ce qui est autour du dinosaure, donc c'est l'espace blanc. Alors que dans le dessin qui est à droite, c'est le contraire. Notre dinosaure qui est blanc est notre espace positif et le noir qui est autour, c'est l'espace négatif. Certains artistes aiment vraiment beaucoup jouer justement avec l'espace positif et négatif. Par exemple, ici, on a le vase d'Edgar Rubin. Alors, quand vous regardez, ce dessin-là, c'est une illusion d'optique qui a été créée par le psychologue Edgar Rubin. Alors, si vous voyez la zone blanche comme étant l'espace positif, vous allez voir un vase au centre. Au contraire, il y a certaines personnes, elles, qui vont plutôt voir l'espace positif comme étant le noir, donc vont voir deux visages qui se regardent. Souvent, on est porté à voir plus un que l'autre, dépendamment de notre perception. Il y a ici aussi Sky and Water, qui veut dire ciel et eau, de M.C. Escher. Alors, si vous observez, ça, c'est une gravure qui a été faite sur bois. Si vous l'observez de haut en bas, au début en haut, on voit en noir des oiseaux qui volent. Et regardez, plus on descend vers le bas, donc au fur et à mesure que notre œil descend, les éléments noirs se transforment tranquillement en espace négatif et le fond blanc se transforme en forme positive de poisson. Donc, voyez-vous, c'est super intéressant. Ça se fait vraiment tranquillement. On regarde. Très intéressant. Alors, aujourd'hui, nous autres, on va pouvoir créer deux œuvres. Donc, qu'est-ce que ça vous prend? Colle, ciseaux, une feuille blanche, un carton noir, de la peinture à l'eau, une éponge ou encore du tissu pour pouvoir faire les motifs dans notre dinosaure. Voici les étapes de réalisation. La première chose que vous allez devoir faire, c'est tracer et découper la silhouette d'un dinosaure sur votre feuille blanche. Vous pouvez très bien calquer une silhouette de dinosaure. Donc, moi, des fois, ce que je fais avec mes élèves, c'est qu'on met une image dans la fenêtre et l'élève met sa feuille blanche par-dessus pour bien pouvoir calquer la silhouette du dinosaure. Mais aussi, vous pouvez imprimer des silhouettes de dinosaures. Je vous en fournis trois. Il y en a des plus faciles, il y en a qui sont un petit peu plus difficiles. C'est certain que si vous prenez un dinosaure avec beaucoup de détails, comme des petites griffes, des dents pointues, plus ça va être difficile pour l'élève de découper. Donc, je pense que plus les élèves sont jeunes, plus vous pouvez offrir peut-être des modèles un petit peu plus faciles à découper. Et plus les élèves sont âgés, peut-être qu'on peut se donner une petite complicité de plus. Ensuite de ça, on va mettre la forme sur notre feuille blanche. On va la maintenir en place soit avec de la gommette ou du papier adhésif pas trop collant. Je vais vous le montrer comment plus tard. Vous allez peindre le dinosaure à l'aide d'une éponge ou d'un linge. Après ça, on va ajouter des éclaboussures, toujours dans l'esprit de vouloir créer notre espace positif versus l'espace négatif. Ensuite, on va aller décoller doucement la silhouette du dinosaure. On va bien faire sécher à plat cette silhouette-là parce qu'on veut la récupérer pour la mettre après sur notre carton noir et ainsi créer deux œuvres avec une seule. Voilà. Alors, ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tracé un dinosaure sur une feuille de papier. J'ai mis en dessous, regardez, j'ai collé un petit papier adhésif, mais vous savez, celui qui est un peu transparent, mais il n'est pas transparent, plutôt, il est un petit peu opaque comme ça. Donc, je trouve que c'est un ruban adhésif qui colle, mais qui colle quand même pas tant que ça. Donc, on peut aller s'en mettre comme ça, un petit morceau. Moi, j'en avais mis un dans la queue. Je pourrais en mettre un autre ici
On peut le faire très petit, là, tiens, comme ça. Je pourrais le mettre en haut ici, juste pour être certaine que ça va bien maintenir mon dinosaure en place. Bien sûr, il ne faut pas que le papier collant dépasse. Voilà, comme ça, assurez-vous que votre dinosaure est bien placé. Deuxième astuce, c'est que j'ai tracé, moi, mon dinosaure au crayon de plomb. Et regardez, je mets le côté qui a le crayon de plomb sur la feuille parce que je ne veux pas le voir. Donc, je le cache en arrière, comme ceci. Donc, maintenant, je vais pouvoir commencer à appliquer mes couleurs. Personnellement, ici, je n'avais pas d'éponge avec moi, donc j'ai tout simplement pris une vieille tête d'oreiller, je me suis coupé un petit morceau de tissu, donc on peut prendre ça. Et là, ce que je vous suggère, c'est de peut-être sélectionner les couleurs que vous allez mettre sur votre dinosaure. On peut s'en sélectionner le nombre qu'on veut, mais tu sais, si on veut, on peut n'en sélectionner que trois ou quatre. Tu sais, des fois, trop, c'est comme pas assez. Ce qu'on veut, c'est qu'on va aller mettre de la couleur sur notre dinosaure, mais on va déborder ici et là pour qu'après ça, quand je vais retirer mon dinosaure, je vais me ramasser avec la forme positive blanche en dessous de ma feuille. Et en même temps, ce dinosaure-là qui va avoir été tout mis en couleur pourra servir de le côté positif sur la feuille noire. Donc, moi, je me choisis des couleurs. Ce que vous pouvez faire, c'est activer vos couleurs en allant avec un pinceau, tiens, mettre un peu d'eau comme ça dans votre pastille. Et là, ici, pour cette technique-là, il faut vraiment mettre pas beaucoup d'eau, mais beaucoup plus de peinture. Donc, regardez, je prends ma lingette. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un petit coin de ma lingette comme ceci. Et là, je vais aller me chercher de la peinture. Et après ça, je vais aller comme ça, un peu partout. Non, mais là, je n'avais pas mis assez d'eau. Je vais en remettre juste un tout petit peu plus dans ma pastille. Attendez, je vais vous le mettre ici pour vous le montrer. Donc, j'active. C'est sûr que c'est les premières personnes qui vont aller dans la pastille qui vont activer la couleur. Après ça, on va pouvoir aller s'en servir. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec une éponge ou un tissu comme ça, c'est que ça va faire aussi un peu des motifs. Donc, je me laisse aller. Et je ne suis pas obligée d'en mettre à tel et tel endroit. Je peux choisir des endroits différents où j'en mets. Puis regardez, je déborde de mon dinosaure. J'hésite pas à aller rechercher de la peinture quand je trouve que j'en ai plus assez sur mon éponge. Quand je veux changer de couleur, je change tout simplement de coin de ma petite lingette. Tiens, je vais aller. J'ai un beau bleu turquoise ici. Comme tout à l'heure, je vais me prendre un pinceau, je vais mettre de l'eau dedans pour bien activer la pastille. Et là, je mesure pas trop comme où j'arrête, là. Je me laisse aller parce qu'on ne veut pas avoir quelque chose de trop parfait non plus. Il faut que ce soit des formes qui débordent. Oh, là, je vois que c'est normal, hein, quand le papier sur le dessus commence à sécher, il va gondoler un petit peu. Je vais juste le maintenir en place pour aller mettre mon bleu ici. Moi, je trouve ça même beau de mettre du bleu par-dessus mon mauve. Je trouve que ça fait super beau. Donc, voyez-vous, j'hésite pas à maintenir bien mon dinosaure en place pour m'assurer qu'il soit bien maintenu. Je vais y aller avec ma troisième couleur. Tiens, moi, j'ai choisi du orange. Donc, là, je m'assure vraiment que tout
mes zones ont bien été couvertes de peinture. Je fais un dernier petit tour, puis là où je vois où il manque de la peinture, j'en ajoute. Voilà, comme ceci. Je retire pas tout de suite mon dinosaure. Moi, j'ai le goût de faire un peu des éclaboussures autour. Là, il va falloir faire attention, peut-être protéger vos pépites ou votre table avec un plastique. Bon, moi, j'en ai pas, mais voilà, on va nettoyer après. Donc, là, ici, ce qu'on fait, la technique, c'est qu'on prend un pinceau et on va vraiment aller le charger de la couleur qu'on désire, comme ceci. Il faut quand même qu'il y ait beaucoup plus d'eau. Vous voyez, j'ai déjà commencé à faire des éclaboussures juste en brassant. Je charge bien mon pinceau. Je viens au-dessus avec je passe ma main comme ceci. Et regardez, tout ce que je fais, c'est que je donne des petits coups comme ça dans ma main. Oups, là, je vais juste l'enlever un petit peu. J'avais un petit peu trop de peinture. Il faut se rectifier des fois. Voilà, c'est parti. Je donne des bons coups comme ça. Oh, ici, voyez-vous, mon dinosaure commence à se soulever. Il faut que je fasse très attention. Donc, je vais juste le maintenir comme ça. Tiens, je vais venir taper sur mon doigt de même, comme ça ici. Je peux même, moi, là, j'hésite pas à tourner ma feuille, hein. Des fois, là, je vois des élèves qui ont le bras tout tourné. Moi, voyez-vous, je maintiens mon dinosaure en place. Puis, tiens, je vais taper sur mon doigt ici pour faire mes petites éclaboussures, hein. Oh, la petite queue veut se lever aussi. Oh, tiens, je vais y aller comme ceci. Puis, tiens, je vais taper sur mon doigt là. Tiens, là, j'en ai fait des bleus. Je vais aller en faire des mauves aussi. Donc, je reprends en fait mes couleurs que je m'étais prises, mais je pourrais prendre, tiens, regarde, je trouve que j'ai un beau violet qui ferait quand même bien avec, ça ferait quand même chouette, tiens, du violet comme ceci. Donc, n'oubliez pas d'aller avec votre doigt bien tenir votre dinosaure. Ah, il y a plus d'eau sur mon pinceau, fait que là, ça fait des plus grandes éclaboussures. J'essaie de pas tant en mettre sur le dinosaure, mais j'essaie de viser, si possible, plus autour du dinosaure. Mais c'est pas évident. Ici, j'aurais peut-être dû mettre plus de gommettes, hein, ça m'aurait aidé. Youp, c'est bonne pour tenir les deux petites pattes. Oui. Non, peut-être que je vais vous suggérer de mettre plus de gommettes que moi. OK. Dernière couleur que je vais aller mettre. Je nettoie bien mon pinceau. Puis le violet, je vais aller mettre maintenant le orange. Puis, voilà. Là maintenant, moi je vous suggère de le laisser sécher un tout petit peu. Voyez-vous, il va gondoler, là, puis c'est pas grave, on pourra après ça le remettre dans un, peut-être le placer dans un livre ou moi je suis allée voir un magasin de décoration dans ma région et des fois ils ont des catalogues de papier peint. Et ça, c'est parfait pour faire sécher vos dessins parce que c'est très grand, c'est très lourd, très épais. Donc, à un moment donné, ils viennent qu'ils les jettent parce que, bon, les tapisseries sont plus à vendre. Vous pouvez leur demander de vous en garder un exemplaire. Puis moi, à l'école, c'est ce que j'utilise pour faire sécher toutes les œuvres d'art de mes élèves. Donc, je vous suggère de le laisser sécher un tout petit peu juste pour ne pas aller toucher, disons, les petites tâches que vous avez faites. Moi, juste pour vous montrer, je vais y aller un petit peu plus rapidement. Je vais juste frotter mes mains comme ça. Des fois, moi, les élèves me demandent, je peux-tu me laver les mains? Souvent, je dis non, attendez. Fait que regardez ce que je fais. Je vais juste me frotter les mains pour être sûr que j'ai plus de peinture mouillée dans les mains. J'irai me laver tout à l'heure. Et là, on va aller vraiment délicatement soulever notre dinosaure. Donc, moi, j'avais mis du papier collant. C'est un papier collant transparent qui colle, mais
Il se décolle quand même assez bien, je vous dirais. Donc, je décolle tranquillement mon dinosaure. Voilà. Bon, moi, c'est certain que j'ai pas attendu que ça sèche comme il faut, fait que je suis en train de peut-être faire des petites taches. Voilà. Ah! C'est magnifique! Alors, je vais enlever le dernier morceau de papier collant qui était resté collé. Oh, wow! Là, voyez-vous, j'ai ici ma forme de dinosaure qui est, ça c'est le positif, et ce qui est autour, c'est mon négatif. Je vais laisser ça sécher comme il faut pour que les éclaboussures puissent bien sécher. Et regardez, votre deuxième œuvre s'est faite en même temps. Donc, je prends un carton noir et là, je vais reprendre mon dinosaure. Là, bien sûr, il est tout gondolé, vous comprenez, parce que je ne l'ai pas fait sécher, mais vous autres allez le faire sécher dans un livre pour pouvoir qu'il puisse être tout droit. Et regardez, on va aller le coller comme ceci sur notre forme, sur notre carton noir. Là, bien sûr, on s'assure qu'il soit bien positionné avant de le coller pour être sûr qu'il soit bien centré. Et à ce moment-là, c'est notre dinosaure coloré qui va être qui va être l'espace positif et le noir va être l'espace négatif. Donc, ce que je vais faire, je vais me trouver quelque chose. Moi, ce que je vais faire, là, vu que j'ai pas mes livres à la maison ici, je vais tout simplement remettre un carton noir, tiens, par-dessus, et je vais mettre quelque chose de lourd. Tiens, voilà ce que j'avais à m'apporter ma peinture. Donc, je laisse ça sécher un petit peu juste pour que mon dinosaure puisse être un peu plus à plat. Puis après, je vais le coller et je vous montre les deux produits finis lorsque ça va être terminé. Alors, j'ai laissé sécher mon dinosaure. Maintenant, je vais aller le coller. Ce qui va être très important, c'est de bien mettre de la colle vraiment partout. Donc, j'en mets comme il faut jusque dans les extrémités. Ce que je vais même faire, là, en fait, je vais remplir le corps pour commencer. Tiens, pour les extrémités, moi, j'ai un petit truc souvent, c'est que je glisse comme ça ma patte. Voilà. Oups, excusez-moi, je vais vous montrer sur mon pot de colle. Donc, voyez-vous, je me mets comme ça et je glisse la patte comme ça jusqu'au bout. Même chose pour les petites pattes, sa bouche et la queue. Voyez-vous, je me mets comme ça, puis regardez, je glisse jusqu'au bout. Et là, je vais venir placer mon dinosaure. Je vais essayer de bien, pour pas que la queue déborde de ce côté-là. Voilà, ça devrait être bon. J'ai de la colle un peu sur les mains. Je vais juste me brasser les mains et regarder tranquillement. Je vais comme ça aller coller mon dinosaure. Si jamais je vois qu'il manque de la colle à quelque part, oh, ici, j'en avais pas mis dans ces pics. Je vais les en remettre. Voilà. Hop, sa tête aussi. Des fois, il faut être un petit peu plus généreux. Voilà. Il faut y aller délicatement, surtout avec les petits morceaux qui dépassent comme les petites griffes. Ce qui est bien avec cette colle-là, c'est que même si j'ai débordé un petit peu, comme elle est transparente, ça va sécher. Ah, voilà. Ah, je trouve ça tellement beau. Alors, regardez, je vais essayer de soulever la caméra le plus possible. Donc, on a nos deux œuvres avec un seul et même projet. Ce serait vraiment beau de les exposer un à côté de l'autre ou un au-dessus de l'autre comme ça. Ça ferait vraiment un beau fini. Je vais essayer de soulever la caméra pour vous montrer. Oh wow, voilà, regardez le beau visuel que ça donne quand on voit un à côté de l'autre. C'est splendide.
Voilà, c'est terminé. Alors, j'espère que tu as aimé découvrir avec moi l'espace positif versus l'espace négatif. Peut-être qu'à partir de maintenant, quand tu vas voir des œuvres, tu vas pouvoir observer justement la différence entre les deux. Je te souhaite une belle journée, puis on se dit peut-être à la prochaine.